Donc, le but des capsules vidéo, c'est pour pallier au manque de journées d'observation. Là, on sait maintenant avec la COVID, là, les étudiants ont moins de chances d'être exposés là, aux différentes spécialités radiologiques. Donc, aujourd'hui, j'étais avec le docteur Dominique Corriveau, qui, lui, est en direct de Drummondville, de l'hôpital Sainte-Croix, pour nous parler un peu là, de la profession. Oui, ben en fait, c'est ça. Tout à l'heure, on a eu la chance de parler un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement. Et puis, Tacha me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient intéressés par l'imagerie ou c'était pas populaire. Je sais même que les places sont pas complètement comblées maintenant en imagerie. Il fut un temps où c'était très différent, là. Dans les années 90, c'était comme les quatre plus forts du programme qui réussissaient à avoir les quatre postes convoités en imagerie. Et puis, les gens appliquaient pas beaucoup en imagerie, bien que c'était très convoité parce qu'il y en avait très peu qui avaient des chances d'obtenir des postes. Je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on avait nos cours au N515, Louise Sanson, qui est une radiologiste, puis Louise qui a accompli de belles choses, elle a travaillé comme radiologiste thoracique à l'Hôtel Dieu de Montréal, elle est allée au Collège des médecins, elle est allée au Collège Royal, et puis là maintenant, elle se fait honorer de toutes parts parce qu'elle est en fin de carrière. Donc Louise était venue nous voir dans nos cours et puis disant, appliquer en radiologie, la moyenne d'âge des radiologistes a 65 ans, il faut qu'on augmente nos cohortes, on va être en pénurie de radiologistes dans les prochaines années. Donc, elle nous avait lancé ce message-là, mais moi, c'est pas nécessairement suite à ce message-là que je m'en étais intéressé là, à la profession. Puis là, justement, vous avez parlé un peu de votre intérêt, serait peut-être venu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dire là, votre parcours là, académique, c'est où l'on pense que Louise Sanson, c'est l'Université de Montréal, là, mais vraiment nous dire là, comment c'est Oui, parti votre intérêt, puis où vous avez fait votre médecine résidence. tout à fait. Bon, ben moi, si je remonte à très loin, moi j'ai grandi dans un petit village, dans une famille très modeste où personne n'était allé jamais à l'université. Donc, j'étais un petit peu comme le mouton noir, là. Moi, j'aimais beaucoup les sciences et puis j'ai fait un bac en biochimie en fin de mon cégep parce que j'avais piqué juste à l'Université de Sherbrooke. J'étais dans la région de Sherbrooke. Et puis, je me suis rendu compte que c'était très intéressant, les sciences, mais qu'on pouvait pas faire on pouvait vivre de ça, mais c'était très difficile, même pour les chercheurs avec des postes universitaires, les demandes de bourse constamment, les risques de perdre ses fonds si on publie pas assez. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire quelque chose où je vais avoir une job qui va être certaine dans ma vie. Donc, j'ai appliqué en médecine par la suite, puis je suis rentré à l'Université de Montréal, là, je suis de la promotion 98. Donc, j'ai pas fait le pré-med parce que j'avais déjà un bac en biochimie. Et puis, j'ai fait mon cours à l'Université de Montréal. D'où est venu l'intérêt de la radiologie? En fait, j'avais jamais considéré même m'en aller en radiologie. On connaît peu d'imagerie quand on est étudiant. Puis même à l'époque, donc, il n'y avait pas de PACS, il n'y avait pas de système électronique pour voir les images. C'était encore tout sur des films, soit laser ou des films conventionnels pour les rayons X ordinaires. Nous, on fait un stage en médecine interne, on fait un stage en chirurgie, puis là, on se fait déléguer la mission par un résident ou par le patron d'aller voir le radiologiste pour prendre des informations sur notre patient qui va pas bien, regarder un rayon X des poumons. D'abord, juste trouver le rayon X des poumons, des fois, c'était difficile. Après ça, le patron, lui, ou le résident qui travaillait avec, bien évidemment, on les interrompait. Des fois, les films étaient montés sur des gros roloscopes où il y avait 50 plages, puis là, on arrivait, puis c'était sur la plage 2, notre patient. Les autres étaient rendus à la plage 38. Donc, ils nous regardaient avec un petit œil de travers et puis ils reculaient le roloscope jusqu'à la plage 2 parce qu'ils savent très bien que quand c'est le petit étudiant qui passe, il y a des fortes chances que l'équipe repasse une autre fois par la suite pour aller terminer la tournée. Donc, l'accueil en radiologie était souvent un peu moyen. Et puis, on était un peu intimidé de se rendre en radiologie. On avait l'impression qu'on dérangeait. Mais où s'est fait le déclic, en fait, c'est parce que dans notre programme, j'imagine que c'est probablement encore comme ça, on avait un mois obligatoire à faire en radiologie en deuxième année d'externat. Et j'ai eu la chance de faire cette deuxième année d'externat-là, le stage en radiologie au mois d'octobre. Donc, j'aurais très bien pu le faire en janvier ou en février ou plus tard dans l'année, mais non, moi, j'étais au début de l'année. En octobre, j'ai fait mon stage en radiologie. Puis, je me suis aperçu que la radiologie, c'était beaucoup plus que de regarder des images à la journée longue. Donc, j'ai eu un coup de foudre pour cette profession-là. Évidemment, on était à la veille des demandes de résidence.
Ma femme était déjà enceinte du premier enfant. Donc, j'ai eu oui, c'est ça. Donc, Héloïse est arrivée. Non, elle n'était pas enceinte encore à ce moment-là. Mais on était mariés. Et puis, je voulais pas comme déménager de place pour aller faire ma résidence un peu n'importe où. Donc, j'ai appliqué uniquement à l'Université de Montréal en médecine interne. Je me suis dit, bon, ben, ça rouvre toutes les portes. À l'époque, c'était comme ça. Et puis, en radiologie. Puis, finalement, ben, j'ai été sélectionné en radiologie. Puis, j'ai jamais regretté mon choix. Fait que vous avez fait toute votre résidence à l'Université de Montréal aussi par après. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai même fait ce qu'on appelle un R5B en finissant, là, donc 6 mois supplémentaires là, de surspécialisation, si on veut. C'est pas un fellow, là, c'est quelques mois supplémentaires en résonance magnétique. OK. Puis qu'est-ce qui vous a amené après ça à déménager à Drummondville puis de travailler à l'hôpital Sainte-Croix? Est-ce que ça s'est fait tout de suite ou Oui, en fait, quand on est résident, on pense pas beaucoup à l'après. On est beaucoup dedans, notre résidence, on cherche à acquérir les meilleures connaissances. On est très occupé avec les gardes, les conférences du matin, puis les études, puis les examens, puis tout ça. Donc, on est très, très occupé, mais éventuellement, on arrive en dernière année de résidence où on se pose la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis, moi, j'ai grandi à Saint-François-Xavier de Brompton, donc un petit village en Estrie qui est à peu près à 65 km de Drummondville. Ma conjointe est originaire de Saint-Cyril de Wendover. Fait que j'ai fait des démarches pour savoir s'il y avait un poste de libre à Drummondville. Puis on m'a dit oui, puis on m'a dit que ça tombe bien. On a un projet avec la résonance magnétique pour installer une résonance magnétique à Drummondville, parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là. Moi, j'ai fini en 2003. Donc, mais le projet était déjà bien entamé, puis tout ça, on était dans les achats regroupés pour en avoir une. Donc, quand j'ai su ça, ben, j'ai fini ma résidence en la peaufinant là, de façon à répondre aux besoins du milieu où je m'en irais travailler. C'est-à-dire que j'ai fait plus de stages en radiologie d'intervention parce que je trouvais que ça manquait un petit peu là, dans ma formation. Et puis par la suite, là, j'ai fait un R5B en IRM parce que je savais que je serais le seul à interpréter de l'IRM pendant un bon moment à Drummondville. Donc, je voulais juste être solide là-dedans parce que, évidemment, c'est bien en résidence, on peut parler de nos cas, d'en discuter avec les patrons, puis tout ça, mais quand on est tout seul, ben, on fait nos calls, puis on vit avec. Puis maintenant, là, à Drummondville, vous êtes combien de radiologistes? Ça fonctionne comment, les horaires de garde? Ou c'est quoi une journée typique? Comment ça fonctionne au sein du département? Bon, on est 6 radiologistes actuellement. Je crois qu'on va obtenir un 7e poste bientôt. L'imagerie, depuis que je suis ici, puis j'imagine que c'est comme ça partout, ça prend de l'ampleur de façon extraordinaire. Nous, à Drummondville, on note une augmentation des demandes d'au moins 5 à chaque année. Donc, juste ça, si on faisait 100 000 examens une année, l'année d'après, c'est 105 000, puis après ça, c'est plus de 110 000, donc c'est exponentiel. Donc, on est 6 radiologistes et puis on sépare le travail de façon équitable. Nous, ici, il y a certains groupes, des fois, où tout le monde va être poolé, qu'on appelle, là, donc, tous les revenus générés par les radiologistes sont mis ensemble et sont redistribués à chacun. Nous, on n'est pas poolé, on travaille individuellement, mais on a des tâches de travail qui sont équitables. Donc, il a fait des journées d'échographie. Ça, évidemment, il y a quelques disciplines de la radiologie qu'on doit absolument faire à tous les jours, dont l'échographie, la tomodensitométrie, puis la radiographie conventionnelle. Évidemment, quand ces 3 postes-là sont pourvus en radiologiste, puis qu'on est 6 sur le département, ben là, on peut asseoir quelqu'un en résonance magnétique, on peut asseoir quelqu'un en mammographie, on peut asseoir quelqu'un pour faire des interventions ou un art qui s'opère beaucoup, là, de la barite, là, donc des repas barités, des lavements barités. Donc, la radiologie est en mutation là, quand même. Donc, nous, on s'arrange comme ça. Donc, on répartit. Une journée, je peux faire de l'échographie. Le lendemain, je suis en tomodensitométrie. L'autre journée, je vais faire de l'IRM. Et puis, on se répartit le travail là, le plus équitablement possible. On est un bon groupe, on s'entend bien, donc ça pose pas de problème. Pour ce qui est de la garde, évidemment, il y a toujours un radiologiste de garde 24 heures sur 24 dans tous les hôpitaux. On est un service essentiel et les indications d'examen urgent ont augmenté beaucoup au fil des années.
Hein, il y a bien longtemps, un patient faisait un AVC, ben, on lui donnait son aspirine, puis on le regardait faire son AVC. Après ça est arrivé l'ère de la thrombolyse. Donc, on nous demandait de faire quand même un scan de tête avant pour s'assurer qu'il n'y avait pas de catastrophe ou que ce n'était pas un AVC qui était trop ancien. Maintenant, sont arrivés les autres traitements par voie endovasculaire. Donc, si on voit un caillot assez proximal qu'on est capable d'aller retirer, mais pour ça, il faut non seulement faire un scan de tête, mais il faut aussi faire un angioscan cervico-encéphalique pour être capable d'identifier les thrombus. Ça, c'est uniquement pour l'AVC. Donc, notre pratique a changé beaucoup. On est beaucoup appelé sur les gardes. On sépare ça équitablement, encore une fois. Quand j'ai commencé, on faisait une semaine de garde au complet. Donc, on était de garde du vendredi soir à l'autre vendredi matin suivant. Et puis, on rentrait le samedi, le dimanche, et puis on était de garde les soirs de semaine, puis on faisait notre semaine normale avec ça. Tranquillement, pas vite, c'est devenu un peu invivable, ce rythme-là, parce que je me souviens, entre autres, d'une semaine où ils m'ont réveillé 9 fois dans la nuit. Il y a 2 nuits que j'ai dormi complètement, mais il y en a 3 où je suis venu 2 fois à l'hôpital. Donc, en plus de ça, on a notre journée à faire. On se fait rappeler à 11 heures, on se fait rappeler à 3 heures, on fait notre journée de travail, on se fait rappeler à 2 heures du matin. Donc, ça devenait comme invivable de faire ça. À la fin de la semaine, on n'était plus tellement patient. Donc, on a adapté un service ici. En fait, on est un des rares hôpitaux au Québec à faire ça. On offre de la radiologie du soir maintenant ici à Drummondville. Donc, à tour de rôle, du lundi au vendredi, il y a un chiffre de soir qui commence à 4 heures. Il y a un radiologiste sur place jusqu'à 22 heures. On fait tous les examens urgents de patients hospitalisés et de l'urgence. Puis, on a des patients électifs aussi en scan, en écho. Des fois en IRM quand on a assez de personnel pour la faire fonctionner. Des fois en mammo aussi quand on a assez de personnel pour la faire fonctionner. Donc, ce qui fait que, comme moi, cette semaine, j'ai le temps de te parler aujourd'hui à 1h30 l'après-midi parce que je suis de soir. Donc, je vais rentrer à 4 heures. À 4 heures, ça me permet de dire à mes collègues qui n'ont pas fini leur journée, allez-vous-en à la maison. Je vais terminer la journée d'échographie et puis on fait tous les examens urgents demandés. Ça permet aux patients de l'urgence, surtout là, de bénéficier d'examens tout de suite pour une pierre au rein, pour une embolie pulmonaire, pour une recherche d'appendicite ou de cholélithiase, plutôt que de les faire patienter au lendemain matin, on les fait tout de suite, ce qui améliore la fluidité de roulement pour les patients à l'urgence. Et puis, ce qui fait que pour nous aussi, le lendemain matin, plutôt que de partir avec 15 demandes d'échographie ou 15 demandes de scan de l'urgence, ben on en a 7-8 parce qu'on en a fait facilement 7-8 la veille là, dans chacune des disciplines. Puis, celui qui fait le soir, ben, il est de garde toute la nuit, mais il ne rentre pas avant 4 heures. Donc, si jamais passer la nuit sur la corde à linge, il est capable de faire un petit roupillon durant le jour, puis de recommencer à travailler là, à 4 heures frais et dispo. Puis là, vous nous avez nommé plusieurs types d'imagerie, modalités. Est-ce qu'il y a certaines imageries que vous ne pouvez pas faire à Drummondville puis que vous êtes obligé de transférer les patients dans un autre centre plus universitaire, par exemple, ou vous êtes capable de tout faire où vous êtes? Bon, en fait, la seule chose qu'on ne peut définitivement pas faire, c'est de l'angioradiologie là, par cathéter. On n'a pas de salle d'angio, donc on ne peut pas, nous, rentrer des cathéters pour déboucher une artère rénale ou faire une angiographie cérébrale conventionnelle. Maintenant, des angios par scan, on les fait. On fait à peu près de tout. On fait des biopsies de foie, des biopsies de rein, des biopsies de poumon, des biopsies de sein, on fait des drainages d'abcès, on installe même des néphrostomies percutanées. Donc, on est assez polyvalent. C'est ce qui est vraiment le fun de travailler dans un petit milieu. Moi, souvent, je vais dire, on est comme des médecins de famille de la radiologie, nous. On doit être polyvalent partout. C'est un peu déstabilisant dans le sens où on n'a pas l'expertise du neuroradiologue à Montréal ou du radiologiste qui fait juste du thorax. Mais dans la médecine, là, il y a 98 de la matière. En fait, non, il y a à peu près 10 de la matière qui revient 98 du temps. Fait qu'on est vraiment, on est bien outillé pour y faire face. Et puis, ça peut arriver des fois que les patients aient besoin d'un milieu tertiaire, mais pas juste en radiologie à Drummondville, ça peut arriver en chirurgie, ça peut arriver en médecine interne ou en oncologie qui arrivent au bout de ce qu'ils savent faire, puis qu'on doit à ce moment-là transférer les patients.
Mais sinon, ici, on fait de tout. C'est le fun, mais c'est difficile en même temps. Parce que même si nos orthopédistes n'opèrent pas de labrum de hanche, ben, ils s'attendent à ce qu'on puisse diagnostiquer les déchirures du labrum de la hanche. Même si on n'a pas de neurochirurgie ici, ben, on fait quand même des suivis de patients de Drummondville qui ont eu des interventions neurochirurgicales. On voit aussi des lésions cérébrales. L'autre groupe de patients qu'on image peu, en fait, pas beaucoup, et heureusement, ils n'ont pas vraiment souvent besoin d'examen, ce sont les enfants en IRM, parce qu'on n'est pas équipé pour les endormir. Hein. Un examen d'IRM, c'est un examen qui va durer entre 15 minutes et 30 minutes souvent. Dans les milieux pédiatriques, quand les enfants ont 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas le choix, là, on les sédationne pour faire l'IRM. Nous, on n'est pas équipé ici pour faire ça. Donc, c'est à peu près juste ça, parce que sinon, on fait à peu près toute l'imagerie qui est possible de faire. En même temps, vous avez nommé certains avantages, des avantages de pratiquer comme plus en région. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez aborder que vous n'avez pas eu le temps de le faire jusqu'à maintenant là, sur les avantages, de la région? Ben, moi, je suis un peu biaisé parce que j'ai grandi dans un petit village. Hein. Donc, tout le côté espace, facilité de se déplacer, c'est des points que moi, je trouvais négatifs en ville. Mais pour quelqu'un qui a grandi en ville, je peux comprendre qu'il est très bien là-dedans aussi. Là. Donc, pour moi, c'est surtout le milieu de travail. C'est très, très important d'ailleurs, le milieu de travail. Les collègues avec qui on travaille sont très importants. Il y avait un vieux patron à l'époque, je ne me souviens pas lequel, là, donc je ne m'avancerai pas dans des noms, qui disait que c'était plus important de choisir ses collègues que son conjoint. Parce que finalement, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec notre conjoint, puis c'est jusqu'à un certain point peut-être plus facile changer le conjoint que changer les collègues. Donc, le milieu de travail est très, très important. Nous, ici, on s'entraide beaucoup. Si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est malade, il y a quelqu'un qui va prendre la relève. S'il y a quelqu'un qui a un événement important qui sort de n'importe où, on va juste s'échanger une garde, une journée de travail. On s'accommode beaucoup, beaucoup entre nous. Donc, ça, c'est un gros point fort de notre milieu. Est-ce que c'est comme ça dans tous les milieux? Je ne pense pas. Nous, on va dîner ensemble le midi quand on peut. Là, on s'appelle tous. OK, bon, il est midi, capable de te libérer, mais on va manger ensemble. On est un petit milieu. Puis, on rencontre en même temps les autres spécialistes de l'hôpital, les internistes, les chirurgiens, les urologues, et puis on discute avec eux directement de façon informelle de patients qu'on a vus. On a nos suivis facilement. Contrairement à des fois, quand on fait des calls puis le patient s'en va, on n'a jamais de suivi, ici, c'est plus facile de le faire. Sinon, est-ce que vous avez d'autres informations là, avant qu'on termine là, pour nous dire que vous faites « Ah, ça, j'aimerais ça le mentionner aux jeunes étudiants qui s'en viennent, soit des futurs résidents ou des gens qui voudraient juste être intéressés ou même les gens qui ne connaissent pas la radiologie puis vous avez peut-être un peu allumé aujourd'hui? » En fait, l'imagerie, là, ce qui est vraiment le fun de ça, c'est qu'on est au centre du soin du patient. Il n'y a à peu près pas de patients hospitalisés qui n'ont pas eu au moins un rayon X des poumons. Maintenant, même les troubles neurodégénératifs, les pertes cognitives, on les images pour essayer d'orienter, savoir un petit peu plus le diagnostic. On n'est pas toujours capable de le faire, mais on est capable de le faire. Donc, on est impliqué dans à peu près tout. On fait nous-mêmes nos échographies obstétricales ici. On fait des échographies de bébés. On fait des échographies de femmes de tout âge pour toutes les parties du corps possibles. Donc, on est impliqué dans toutes les étapes là, du soin du patient, en tout cas dans beaucoup d'étapes du soin du patient. Donc, je pense qu'on fait une différence. Et puis, un hôpital qui fonctionne bien, c'est sûr qu'il y a un service d'imagerie qui fonctionne bien. Là. Si le radiologiste, là, il envoie le chirurgien dans le champ gauche tout le temps ou les internistes, ça peut pas bien fonctionner. Là. Donc, c'est de prendre part un petit peu à tout, d'avoir des connaissances générales sur tout. Puis pour certains, dont pour moi, c'est un avantage, on n'a pas de patients inscrits à notre nom. Donc, il y en a pour qui c'est très important de suivre un patient, de devenir médecin de famille, de connaître toute sa famille, connaître toute sa vie. Nous, on est plus les consultants des médecins que les médecins traitants des patients. Donc, même des fois, les patients, ils vont dire,
Mon docteur a demandé une résonance magnétique, puis mon docteur a trouvé que j'avais telle affaire. Bon, ben, c'est correct, là, mais en réalité, son docteur, il serait bien embêté d'interpréter les images. Des fois, les patients ne savent même pas qu'on existe. Fait que, il ne faut pas chercher la reconnaissance des patients quand on est en imagerie. Vraiment, on se concentre pour faire notre travail, puis on aide nos cliniciens là, à prendre les meilleures décisions possibles. Bien, merci beaucoup de votre participation. Là. Je suis certaine que vous allez avoir animé plusieurs jeunes là, sur l'intérêt. Puis, s'il y a quelque chose d'autre aussi, c'est que l'imagerie, on regarde dans le passé, là, ça a changé beaucoup, beaucoup. Ça va juste continuer à changer beaucoup, beaucoup. Donc, il faut être prêt à s'adapter, il faut être prêt à suivre les changements. Puis les prochains changements seront très intéressants. Autant que les dernières années, les changements ont été des fois difficiles à suivre. Là, ce qui s'en vient, c'est l'intelligence artificielle. Puis l'intelligence artificielle va nous aider beaucoup, beaucoup dans notre travail, va nous aider à prendre des décisions, va nous aider à être plus efficaces. Et puis, ça va être encore une transformation de la pratique. Peut-être que dans 50 ans, on n'aura plus besoin de radiologues puisque l'intelligence artificielle pourra sortir les diagnostics elle-même. Mais c'est pas demain la veille. Là, je pense qu'on a encore besoin de nous pour de nombreuses années pour mettre la sonde sur un patient, pour faire des biopsies, puis avoir un avis, là, un contact direct avec les consultants. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir.